A en face de A, dans les axiomes, vous voyez. Donc, soit il s'est passé qu'il y en a un qui a disparu parce qu'il était en trop, mais ce n'est pas le cas, c'est l'affaiblissement. Soit on aura généré, en remontant, une occurrence, une copie. Pourquoi? Parce qu'en descendant, on en fait la contraction. La contraction, c'est vous avez tout pareil, vous avez une formule qui est dupliquée en descendant et qui est en remontant. Là, on est d'accord. Donc, quand on remonte comme ça, ça duplique, et quand on descend, ça contracte. Deux occurrences deviennent une seule. On est parti. Vas-y. Si j'ai eu cette situation, est-ce que c'est bon? Non. Si tu as cette situation, ça peut être bon, mais ça peut être bon. Il suffit de l'effacer avec un affaiblissement. Puisque tu es d'accord que si tu as A et B, tu as bien A. Donc ça doit être trouvable, puisque c'est vrai. Et c'est quoi la manière de le prouver? C'est d'affaiblir en disant, voilà, c'est ça, l'affaiblissement. L'affaiblissement, tu veux bien que tu as fait un truc qui disparaît. Non, mais je veux dire que ça c'est quand il faut le mettre au bon endroit, Coco. Non, il faut inverser. Les choses, voilà, c'est toujours les choses aux extrémités qui bougent. Donc il vous débloque pour un sens et vous me ferez à charge de revanche la réciproque. Ouais, c'est limite, mais là il va se mettre à écrire un peu plus grand. Voilà. On va dire ça comme ça. Là il y a un effet de zoom qui va apparaître, vous allez voir, hop, et ça va devenir plus grand. Vous voyez l'effet de zoom? Ah non, faut pas désespérer, hein, de l'être humain. Ouais. Ouais. Pull rose à la rescousse. Vas-y. Bien sûr. Ah mais le C il va quand même pas disparaître, non ça on va pas y arriver. Non mais tu comprends pas, tu parles en toute généralité, des choses peuvent apparaître en toute généralité. Dans ce cas-là non, dans ce cas-là le C je ne peux pas les faire disparaître. Dans cette instance-là, le C va pas passer à tout le C. Donc la seule manière ce sera de dupliquer pour avoir le en plus. Alors qu'est-ce qui s'est passé de beau? En fait, même si tu peux appliquer on va s'arrêter là 2 secondes, puis je continuerai après. Je te changerai les tableaux, d'accord? Je te changerai les tableaux. Regardez, donc vous copiez gentiment, c'est pas la caméra, vous copiez gentiment, je me mets ici pour pas dans le champ de la caméra. Que s'est-il passé, bien sûr, le truc facile de l'application, hein? Okay, on a pris ça ici comme hypothèse, le document. Puis ici, une disjonction facile sur la droite qui fait place à une virgule. Ici, une conjonction facile qui fait place à une virgule. On est bien d'accord? Jusqu'à tout le monde a suivi. Et là, c'est un petit peu plus problématique parce que quoi? On se retrouve avec des connecteurs principaux qui sont quoi? Celui-ci, caché à l'intérieur, mais c'est pas grave, à un échange près, il est là, on est d'accord? Le connecteur principal, c'est ça, ou c'est ça. Et dans les deux cas, on se retrouve avec quoi? Avec forcément des règles binaires, puisque ça va couper en deux, ça va couper en deux, ça va aussi couper en deux. Hein. Et qu'est-ce qu'il va y avoir d'horrible? Ben, le grand A, qu'est-ce qu'on va en faire? Lui en a besoin, lui en a besoin. On est d'accord? Celui-là permettra de prouver ça, celui-là permettra de prouver ça, donc dans les coupures, on est d'accord? Mais ce A ici, il va là ou il va là? Vous comprenez? Donc si on reste comme ça, on n'y arrivera jamais. On va le balancer d'un côté, il manquera de l'autre côté, donc la preuve sera incomplète, inaboutira. La solution, c'est quoi? C'est la contraction. Contraction, c'est ça que je vous avais promis, cette règle d'afférence qu'on n'a pas utilisée et qu'on allait utiliser.
La contraction, ça vous dit, quand vous avez, vous voyez, blablabla, vous avez deux occurrences, ça en devient une seule, vous avez contracté. Vous aviez ceci, et tout cela, vous dites juste, vous avez ceci. C'est vrai, parce qu'on est dans la logique classique, comme je viens de dire, où effectivement, si on dit une vérité qu'on la dise 2 fois ou 1 fois ou 14 000 fois, c'est pareil. Ouais. J'avais fait la parenthèse de la logique linéaire de Jean-Yves Girard, où c'était des ressources, et où ces deux ressources ne seraient pas cette ressource-là. Deux billets de 10 euros, c'est pas un billet. Donc, ce genre de règle n'aura pas cours, vous avez compris. Hein. Si on veut, comme Jean-Yves Girard dans la logique linéaire, modéliser ce qu'il arrive à finalement des occurrences plus tangibles d'objets qui se dispatchent ici et là, selon une certaine logique certes, mais avec ses propriétés de non-duplication automatique. Là, on est dans la logique classique, on a ces règles d'affaiblissement, contraction qui vous permettent de jongler avec les occurrences, de les faire disparaître, de les faire apparaître. Donc ici, c'est la même chose avec quoi? Quand on descend contraction, on dit comme ça, quand on monte duplication, et ici c'est gagné. Il suffit de couper, alors qu'on a coupé ici à gauche, on a coupé à gauche, alors le B vient ici, le C vient là, oui il a fait des échanges, hein, mais c'est pas grave, un A est venu ici, un A est venu là-bas, avec des échanges, c'est pour ça que c'est venu à l'intérieur, c'est pas grave. Et ceci a été préservé ici, ceci a été préservé là. Et on voit qu'on a tout ce qu'il faut, parce qu'avec C et A, on va trouver A et C, bien sûr. Avec B et A, on va trouver A et B, bien sûr. Question. Est-ce que c'est camarade de penser en parité? Vous avez dit que A inter B et A inter C, ça allait utiliser forcément A, et qu'il y a AA qui... Tu veux dire inter, sur un inter. Ouais, et. Voilà. Et du coup, c'est intéressant de penser en parité. C'est-à-dire que... Oui, mais bien sûr, bien sûr. Bah oui, c'est ça qu'il faut faire. Évidemment. On voit bien qu'il en manque un. Qu'est-ce que vous voulez ici? On voit qu'il en manque un. Alors c'est impair comme tu dis, mais même ça va plus loin, c'est plus que ça, on peut mettre la main directement sur ça. Alors il a fini là, en cachette, en catimini. Le seul truc qui me plaît pas, mais ça c'est ma manière de voir les choses, c'est en fait, vous voyez, il y a deux morceaux là différents. Donc c'est pas. Vous voyez, c'est comme ça, vous avez compris? Je vais vous le finir sur ce tableau-là. Je vais vous le finir au-dessus, d'accord? On va enlever son truc là. Non, c'est tout simplement qu'il n'y a pas un seul niveau, vous comprenez? C'est des feuilles vraiment, c'est pas un tronc. Hein. Donc là, on a bifurqué en deux, on ne va pas pouvoir le récupérer en un seul niveau, c'est pas vrai. On peut les mettre des feuilles sur un même niveau, certes, mais c'est pas un seul bloc. Donc on va finir ici. On a le E ici. Bon, on va faire l'échange. Hein. On va dire qu'il y aura un échange aussi, puisqu'il faut mettre le A avant le B, donc on les échange ces deux-là, et on fait un E. On fait un E comme ça, à droite. Et on a quoi? Donc on a échangé. On a celui-là, on ne peut pas le bouger par contre, hein, donc le A va être à gauche et le B à droite. On va avoir A, thèse A, B, thèse B. Voilà, pour ce morceau-là, qui se dédouble, vous voyez, ce nœud se dédouble finalement en ces deux feuilles-là, et celui-ci, c'est pareil, il y aura un échange, il y aura un E à droite qui va couper en deux, on va inverser pour mettre le A en face du A, le C en face du C. Et on a 1, 2, 3 et 4 feuilles. Ça va? C'était parfait. C'était même juste avant de notation, puisque c'était exactement son arbre de preuve, mais noté de manière peut-être un petit peu incorrecte. Donc ici c'est parfait, vous essayez la réciproque, qui nous a fait déjà depuis un quart d'heure, alors il s'ennuie, essayez de ne pas traîner trop. Hein. The réciproque. The réciproque. Oh, c'est pas mal ça. Oui, c'est bien. T'as compris, hein, c'est bien. T'as compris, c'est bien. On va vérifier les détails, mais c'est bien. T'as fait la construction quand il fallait, il n'y a pas le choix de toute façon. Pour générer une copie de plus. B ou C, ouais. Très bien, parfait. Bon, bah ça rentre, c'est bien.
Donc vous finissez la réciproque pour ceux qui ne l'ont pas faite. Ouais. L'intérêt, la douleur. Douleur métaphysique, parce qu'il n'y avait pas la contraction, il n'y aurait qu'une seule occurrence. Et il manquerait soit ce A, soit ce A. Donc ça serait un poids. Donc l'intérêt est certain. Et ouais. Ah bah oui, là ça a l'air d'un jeu comme ça, oui, mais c'est un jeu bien réglé. Le nombre d'occurrences compte. Donc on est dans un système, la logique classique, où effectivement on multiplie, comme la planche à billets, les billets de 10 €, on est d'accord. Mais quand ensuite on enchaîne, on compte tous nos billets. Voilà. On a la planche à billets, mais il faut imprimer les billets. Donc le grand axe, il n'y a pas deux occurrences, ou il passe à droite, ou il passe à gauche. Voilà. Et il en manquera. Et on est du mauvais côté, c'est-à-dire si on était de l'autre côté, on dirait oh, ben, on fera un affaiblissement, on s'en fout, on aura un truc en trop. Mais là, on n'a pas un truc en trop. S'il manque ça, c'est improbable. S'il manque ça, c'est improbable. Ça va? Voilà. Ouais. Tu trouves un petit quelque chose? Pourquoi tu as mis de ce côté-là? Yes. Il y a plein d'affaiblissements après. Bon, c'était mieux de le faire de l'autre côté. Ça fait rien. On a trouvé tous les deux? Ça marche pas? Ah, quelqu'un essaie de dire quelque chose? C'est nouveau. Oui, ça a l'air d'être bon, vérifier. Ah, c'est nouveau ça. Qu'est-ce qu'il dit? Peut-être pas dire. Il y a un gars qui est passé au tableau. Ça veut dire qu'il y a vraiment Hein? Sur le tableau. Il y a personne qui regarde? Ah, mais c'est un commentaire. Hein? Vous avez trouvé la personne qui est sur le parc au tableau. Oh non! Oh, Non. Non, en plus on n'a pas le choix. il a fini en plus. Et le truc sera consultable un peu ou pas? Ah oui, bon, il faut que ça travaille. Bon, l'archiver ensuite. Comme ça, j'ai pas. Les deux à la fois. Eh non, on est bien obligé. Et le mec qui est pas là et qui a besoin de le voir avant l'examen. Entre 10. Hein? Entre 10, c'est parfait. Vitesse. Ah oui, c'est ça, oui. Non, bon, je préférerais sûrement lire un cours fini, bien pris, ça se passe même pas. Ça sera plus lisible, plus rapide et plus ce que vous voulez, mais bon.
Bon, qui c'est qu'on fait passer au tableau qui nous le fait? Ouais, tu peux essayer, non? Allez, on peut essayer, allez, allez, on avance un peu. Donc il faudra quand même que la dizaine d'absents là récupère, sinon le jour de l'examen ça va être grandiose. Il n'y a que ce mot-là qui me vient à l'esprit, hein. Grandiose. Comme c'était les points faciles à attraper, c'est con, ça sera con pour eux. Allez, ouais, attends, je vais t'aider parce que là, si tu veux, il y a des forces, les forces c'est Coriolis, vous voyez, dans les hémisphères, c'est ouais. Donc du coup elle a du mal, voilà, dans un certain sens elle y arrive, dans l'autre elle y arrive mal. Et on va lui donner celui-là parce qu'il est plus joli, plus accessible, en fait plus grand, parce que l'autre est caché derrière. On va tout effacer et on va partir vers de nouvelles aventures. Voilà, c'est comme c'est. Dans le calcul ici. À l'attaque. Ça a l'air bon, vérifie, hein, mais ça a l'air bien. Bon, il y en a la moitié qui l'a fait. C'est pas si mal. Bon, il y en a aussi la moitié qui ne l'a pas fait, c'est le verre vide qui est la moitié plein, d'accord? On a dit quelque chose? Que dalle? Non, mais du côté le verre à moitié vide. C'est ouais, par endroit, c'est communicant. C'est un jeu de liquide comme ça. Donc on est parti. Ah oui, on se posait la question, elle va nous répondre. Gravissime. On est à quelle latitude chez toi là-bas? Parce que la Polynésie, c'est aussi grand que l'Europe. Voilà! Qui l'avait deviné? Nous tous, on avait dit que c'était grand, mais je ne pensais pas comme l'Europe. C'est l'Europe, là, moi je pensais comme la moitié de la France, comme 3 fois la Corse, mais comme l'Europe, ça fait rêver. Et alors, vas-y, fais un petit dessin à côté. Les tropiques, l'équateur, oh, si, c'est important. Bah si! Ils ont été incapables de me trouver ça sur. C'est vrai, il a été incapable. Il nous a rien montré, rien dit, les latitudes et tout, rien. C'était de la rétention d'informations. Hein? Alors ça, vous voyez, c'est symbole magique hein, là-bas. Ouais, c'est les lettres au-dessus de l'alphabet. C'est les deux à la fois. Ouais. On parle de géoglyphique. Hiéroglyphique, géoglyphique, vous comprenez hein? Ah, l'équateur, il est là? Ça, c'est l'équateur. C'est en plein l'équateur. Et les tropiques sont les tropiques. Oui. Théo, toi. Vous êtes là? Vous êtes juste au sud de l'équateur? Il y a un morceau qui est à l'équateur, un morceau qui est entre tropique et l'équateur, c'est ça? J'ai jamais été très forte en géographie. Et toi, t'habites où? Elle est à l'équateur. Donc elle ne sait pas les saisons, elle a du mal, d'où les 3 pluies, les 14 jours. Il faut excuser, mais là, pour elle, si vous voulez, c'est quand elle ouvre le frigo. À cette température, quand ils ouvrent le frigo pour attraper la boisson fraîche. Ils ne savent pas tout ça. Hein. Moins de 30, on leur en a parlé de génération en génération, ils savent qu'il peut faire moins de 30 degrés, mais ils n'ont pas vécu. Quoi. Il n'y a que quand ils ouvrent le frigo, on voit ce que c'est un petit peu notre quotidien finalement. Voilà! Une nuit froide, c'est 25 degrés. Vous comprenez les enfants? Vous voyez que, non mais sérieusement, demain je me fais prof de géographie. Voilà. Ça passe de mère en fils, donc effectivement c'est normal. Je pourrais me mettre à la géographie. Pourquoi pas? Et oui les enfants, et oui, on oublie les bases de cette vie, de la vie sur cette terre, la géographie. On a fait une petite planche, ça fait bien. Ça fait la contraction de ça. Ah, tu l'as fait sans me dire. Alors, on va commenter un petit peu quand même ce qui se passe. Ici, il y a le facile, l'application droit. Puis on fait une contraction parce qu'on voit qu'il va manquer des A. Donc on l'a fait à droite, c'est pas idiot non plus, effectivement. Et à l'attaque. Maintenant, pour couper en morceaux, il va nous rester des occurrences en trop, on les affaiblira. Ça va? Voilà l'idée. Il y en a un certain nombre qui a trouvé, quand même une petite moitié. Voilà. Jour d'examen, ça fera une vidéo moyenne, c'est des choses qui arrivent.
sur les examens, sur les exos difficiles, on arrivera à 1 sur 20, donc ça fera tout de suite du 2 de moyenne. C'est des choses qui arrivent aussi. Alors on aura beaucoup de rattrapage, des dettes, enfin c'est le principe de cet enseignement d'ingénieur, comme vous l'avez compris. On accumule, c'est l'effet boule de neige. Boule de neige. Alors après, ça se passe de génération en génération aussi, hein, vous savez, les rattrapages des dettes. Hein. C'est ça qui est. Ouais. Ça passe effectivement. Après, passer 14 générations, il y a une sorte de. Ouais, ça on oublie tout. C'est ça, on a essayé d'être très dur avec le nouveau règlement. Ça ne va pas oublier. C'est comme les crédits d'enseignement. Au-delà de la 14e génération, ça retombe. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? Le haut à gauche qui va scinder en deux. Ok. Non, c'est bon. Ça, c'est la partie gauche, c'est bien. Ça, c'est bien, c'est très bien. Là, c'est le. Ah, c'est très bien. Ah, bah, c'est le. Non, mets des virgules ici pour t'en débarrasser, t'es obligé. Mais d'abord les virgules. Donc, c'est le V à gauche. Il faut mettre des virgules une fois en deux. Ça va? Et pareil de l'autre côté. Voilà, et là, tu vas voir ça vient de marcher. Et pareil de l'autre côté. T'avais trouvé ton copain? Ouais. Je l'ai fait. C'est bien. Écoutez, c'est pas si mal si même ceux et celles qui n'étaient pas là la semaine dernière y arrivent. On n'a pas fait tout ça, on va. Et là, ça y est, on coupe de marcher. C'est le E à droite. Le A va en face du A. Et le B va en face du. Là où il y a un petit rap, vous voyez, il y a un petit supplément. B, thèse. B ou C. On le coupe en. Voilà, c'est la disjonction droite. Ça fait B, thèse, B, virgule C. Et on découvre quoi? Que c'est un affaiblissement. Que si on a B, thèse, B, on peut affaiblir en mettant B, thèse, B, virgule C. C'est B ou C. On est d'accord? Et la même chose, parfait, va se faire de l'autre côté. Mutatis mutandis, comme on dit. C'est un langage polynésien particulier. C'est le latin. C'était récemment inventé. Tu devrais écrire de plus en plus petit. On rigole, mais c'est la seule manière quand vous avez un arbre, vous savez, que vous avez binaire pour l'écrire, c'est de diviser en deux à chaque fois, sinon on n'est pas sûr que ça rentre. Donc c'est pas non plus idiot ce qu'elle fait. Hein. Non, laisse-moi faire, mais c'est cuisiné là. Je ne veux pas être à l'origine d'une déchirure musculaire irréversible. C'est la copie pure et simple de celui d'à côté. Hein. Mais il faut le faire. On affaiblit là aussi. L'affaiblissement droit. Et un échange d'ailleurs. Non, mais tu mets juste une barre. Voilà. Il y a un échange parce que pour affaiblir, il faut mettre le B à l'extérieur. Ça va? Oui, c'est ça. Petite erreur. C'est parfait. C'est parfait. Voilà. Donc, vous aurez appris ça ce matin. C'est grand. En surface. Comme le ventre. Oui, il n'y a pas beaucoup de surface sur laquelle on a. Ah, après, c'est la coupe de poisson d'habitants, c'est ce que je veux dire. La surface émergée, par contre, c'est la moitié de la Corse. Hein? La surface qui est au-dessus de la mer, c'est la moitié de la Corse. Ouais. Sans l'écorce. Alors, avec les avantages et les inconvénients. C'est vrai. C'est un peu plus safe. Ça dépend. C'est pas la même mentalité, j'imagine. C'est différent. Les paillotes brûlent moins, si vous voulez. Ils ont des paillotes aussi, mais elles ont moins tendance à brûler. Les panneaux de civilisation seront moins troués. C'est la Corse. Beauté de l'île de beauté. Ah ouais. Je peux vous en fournir exactement. Avec un Paris 13 par-dessus. Est-ce que tout le monde a bien recopié? Non, j'en vois qui copie encore. Donc prenez votre temps quand même. Hein. Pas de panique.
Remarquez bien, ça c'est pas une erreur, hein, c'est parce que celui-ci est à l'extérieur, mais celui-ci est à l'intérieur, donc il faut le mettre à l'extérieur pour éliminer, pour faire propre, hein, et puis voilà. Bon, on va en rester là ensuite pour ces sympathiques exercices. On se retrouvera le jour de l'examen. Moi, j'aime pas les photos. Non, tu vas te mettre au premier rang et tu recopies. Ah non, j'aime pas les photos. C'est con, mais c'est comme ça. Non, c'est affaire de génération. Il faut écrire avec son nom, avec sa sueur, avec son sang. C'est que ça rentre aussi par l'écriture, la compréhension. Moi non, je ne vais pas bien. Les gars, déjà. Non, mais déjà. Fixer, c'est un point de fixer le nom. C'est tellement visuel. C'est juste que, regarde, la manière dont ça s'est fait. Tout extérieur, tout externalisé. Non, je sais rien tout sur Internet. Vous prenez le gars de ah, hein? Comme tout est essentiel. Évidemment, c'était mon cahier chez ça. Il n'empêche pas. Ah oui, c'est les arbres. Plus on est. Si tu veux pas ça dans l'histoire de Bon, on dit que c'est bon. Bon, ben, je vous laisse, je récupère le tableau. Je vous laisse ça. J'efface le tableau. C'est un algorithme de garbage collection bien connu. On divise l'espace mémoire en deux. On écrit dans l'un et on récupère l'autre. Voilà. Et on réécrit sur le premier. Ça existe. Ça s'appelle stop and copy.
Donc je vous donne quelques résultats théoriques sur ce calcul des séquences. Pour conclure, je dirais deux mots du... Il y a deux résultats qui forment l'ensemble conjoint de théorème d'équation. La correction, la complétude. Je vais en dire deux mots. Faire un petit rappel aussi, c'est le moment. Et on se dirigera vers le premier ordre. Mademoiselle est finie et on attaque la suite. Donc, un petit rappel là, un instant, je lance. Un petit rappel. C'était la notion de, pour un séquence donné, de formule associée. La formule associée à un séquent, donc typiquement A1, AM pèse B1, Bn, et la suivante, c'est une formule d'ordre 0, c'est une formule. C'est une formule compositionnelle, une fois, vous voyez, je reprends tous les termes pour que ce soit clair. Un séquent n'est pas une formule. Une formule n'est pas un séquent non plus, hein. C'est à deux niveaux différents que ça se joue. Et on peut associer à tout séquent la formule qui est finalement la suivante. A1 et AN implique B1 ou B. Je suis autorisé des points de suspension. Alors, donc ça c'est une formule. Voilà. Le séquent, il est caractérisé par la présence quelque part de ce symbole. Ici, ça a disparu. On a une vraie formule. Et je vais donner une autre définition. On parlera de séquent tautologie quand la formule associée au séquent est une tautologie. Un séquent est dit séquent tautologie. C'est un séquent, mais il est particulier. Pourquoi? Parce qu'il est associé, la formule qui est associée est une tautologie. Quand la formule qui lui est associée est une tautologie. On est bon? Donc vous voyez que tout ce qu'on a fait jusque-là, c'était toujours de prouver dans le calcul des séquences, des formules, des séquences tautologiques. Je ne vous ai jamais demandé de trouver quelque chose comme ça. La formule associée, c'est A implique B, et A implique B n'est pas une tautologie. Ce séquent n'est pas un séquent tautologie, ce séquent n'est pas un prouvable. Alors maintenant, c'est ce qu'on va justement énoncer. Dans un sens, on l'a démontré ou quasiment au fur et à mesure, et je vais le rappeler. Dans l'autre sens, c'est plus compliqué, je ne le ferai pas. Les deux ensemble, les deux résultats, le vrai et le probable dans le calcul des séquences. Et le probable dans le calcul des séquences est le vrai, l'un implique l'autre, l'autre implique l'autre. C'est ça
qui, mis bout à bout, nous donne le théorème d'adéquation, dont on a ici une version pour l'ordre 0 et dont la première apparition, la première preuve a été donnée par Gödel en 1930. Pas dans le cadre du calcul des séquences d'ordre 0, plutôt dans le cadre du calcul de Hilbert d'ordre 1, avec des quantificateurs, et ce système de Hilbert avec le modus ponens, que des applications, finalement, comme déroulement, comme règle d'afférence. Mais c'est équivalent. Ça revient. Est-ce que je peux effacer ce gros machin là? Finalement, ouais. Donc là, deux petites définitions, formule associée et séquence tautologie. Alors qu'est-ce que... Bon, on va donner donc ces résultats. On montre que le calcul des séquences alors ici à l'ordre 0, c'est-à-dire pour la logique propositionnelle. Pour la logique propositionnelle, c'est pareil. Ici à l'ordre 0, pour la logique propositionnelle. Il est, et c'est le terme, il est adéquat. Il est adéquat. On a un théorème d'adéquation. Adéquat, ça signifie que chaque fois que vous avez le pan sémantique, il est là. Le pan du calcul des séquences, si vous pouvez mettre sur les séquences. On va vous donner son petit nom technique et tout, mais peu importe. C'est la probabilité dans le calcul des séquences. C'est notre symbole à nous, vous avez compris. Il suffit qu'on ait le temps manipuler. Notre système de preuve formelle. On a, si et seulement si c'est probable, c'est vrai. Alors vous vous souvenez de ce symbole ici? C'est-à-dire que ça est conséquence sémantique de rien du tout. C'est aussi, je rappelle, ça j'ai écrit sûrement quelque part, mais rappel, quelque chose qui est écrit comme ça veut dire que c'est conséquence sémantique de rien du tout, ça veut dire que c'est toujours vrai, vous comprenez? Que sans aucune hypothèse, vous avez phi. Donc ça veut dire quoi? Que c'est une tautologie. C'est une notation aussi, pour dire que c'est une tautologie. Rappel, toute tautologie vérifie. Toute tautologie vérifie. Ce truc-là qui se lit, phi est conséquence de rien du tout, d'une sorte de théorie vide, d'une sorte d'ensemble de formules vides, vous comprenez? Vous n'avez aucune hypothèse à gauche. Vous n'avez pas que A est vrai, que A ou B est vrai, que vous n'avez rien. Sans aucune hypothèse, puisque ça c'est le symbole de la conséquence sémantique, qui dit quand ça c'est vrai, que ça c'est vrai. Quand ça c'est vrai, c'est toujours vrai, puisqu'il n'y a rien à vérifier, il n'y a aucune hypothèse, et vous avez ça qui est. Donc, c'est une tautologie. Donc ça, c'est bien que phi est une tautologie. Alors, je l'énonce un peu plus finement, un peu plus proprement. On va avoir deux résultats, un résultat de correction et un résultat de complétude. Donc, le théorème d'adéquation se décompose en deux. D'une part, un théorème
de correction. Monsieur, Ouais. tout à l'heure, vous avez dit que séquent A, ça voulait rien dire, que c'était faux. D'accord. Ça, c'est pas que c'est faux, ça me fait mal d'entendre ça. Ça veut juste dire que ça ne va pas être probable dans le calcul des séquences. Et du coup, vous avez mis séquent ici, là-haut. Non, tu ne. Je vous aime beaucoup, mais tu fais une petite confusion. Ici, A, c'est un atome. Ah, ok, Ça va? et là, c'est Ou d'ailleurs, ça pourrait être, mettons, même ça peut être une formule à la con, ça peut être un triplé. Mais malheureusement, sans toute généralité, ça. Regardez ce qu'il y a écrit. Il y a ainsi et seulement si. Donc, il va être probable si quoi? Si la formule qu'il y a derrière, tu as compris? Ouais. Est-ce que ça, c'est une tautologie? Non. Est-ce que ça, c'est une tautologie? Non. Est-ce que ça, par contre, c'est une tautologie A ou non A? Oui. Et est-ce que du coup, est-ce que ça va être probable? Oui, bien sûr. On fera tomber le haut, on mettra de l'autre côté, c'est tout. Ça va? Non, c'est pas contradictoire. C'est un jeu des valeurs de A et de phi et un contexte qui fait que ici, ainsi et seulement si. Alors que là-bas, on était dans un contexte de preuve, hein, où je disais, on ne va jamais finir avec ça comme feuille et comme axiome. Ça, comme axiome, nine. Ça va? Par contre, le fait qu'on est équivalent entre ça et ça, pourquoi pas? D'autant plus que c'est vrai. Ok? C'était pas une mauvaise remarque, puisque quand on voit de loin, étant un peu dans le brouillard, effectivement, ça ressemble. Quand on regarde précisément, effectivement, on est dans des contextes d'utilisation différents. Et donc les deux sont également valides. Ceci ne se trouvera jamais comme feuille dans un arbre de preuve, et ceci a du sens. Alors, théorème donc de correction. Théorème de correction pour donner différentes variantes, hein, différentes formulations. Mais il dit essentiellement que ce que je prouve dans le calcul des séquences, si je prouve ça, en toute c'est le truc général, ça vous comprenez, avec des gamma et des delta, des suites de formules à droite, des suites de formules à gauche, ça va? La formule associée à ça, la formule, hein, vous enlevez ce truc-là, vous mettez l'application, etc. La formule est effectivement une tautologie. Alors moi, je me suis intéressé à un cas particulier, vous avez compris, hein? Quand j'ai écrit ça, j'ai fait quoi? J'ai fait ça, c'est vide, et ça se réduit à une formule. Ça va? Mais en toute généralité, on pourrait écrire ça. Chaque fois qu'on arrive à prouver ce truc-là, faire une preuve de ça, alors, c'est parce que quoi? C'est parce que derrière ça, il y a un séquent tautologique, donc il y a une formule qui est toujours vraie. Et donc, ce qu'on raconte, nous, quand on fait des preuves, hein, quand on prouve ça, c'est correct. On ne prouve que des choses vraies. Donc, si le séquent gamma S delta est probable, sous-entendu dans le calcul des séquences, ça va sans dire, hein, puisque c'est le seul système de preuve dont on parle. Je pourrais lui donner un nom, son nom historique, vous l'appelez grand L, si vous voulez. Je vous épargne tout ça, ça ne sert à rien. C'est le seul système de preuve qu'on utilisera. Est probable, alors, quoi? La formule associée est une tautologie, c'est-à-dire ce séquent est un séquent tautologique. Alors, la formule associée est une tautologie. En un mot, tout séquent probable est un séquent tautologique. D'accord? Tout séquent probable est un séquent tautologique. Ça, on l'a fait en fait. On l'a fait. On a fait par petits morceaux, mais on l'a fait.
Si je voulais vraiment vous le mettre bout à bout formellement, il suffirait de faire quoi? Prenez un arbre de preuve. Le séquent est prouvable, il a un arbre de preuve. Et on fait une induction sur la taille de l'arbre de preuve. Donc, je vais énoncer rapidement cette preuve qui n'est pas difficile. Le cœur de l'affaire, vous allez le voir tout de suite. On l'a vu. Ça, on peut faire ce théorème gratis. Alors, on ne le fera pas parce qu'on n'a pas envie de faire une induction qui mouline dans le vide, hein, parce qu'il n'y a aucune difficulté de l'écrire, et c'est tout seul. Il n'y a rien derrière. Il y a un lemme. Et le lemme, on l'a vu. C'est quoi ce lemme, à votre avis? La propriété qui fait tout marcher. Le reste, c'est bidon, c'est la réécriture formelle. On prend l'arbre de preuve, on découpe en morceaux, tata, la dernière étape, les -1, blabla. C'est du baratin. Il y a un lemme qui fait tout marcher. C'est quoi? Ce que j'avais dit quand on avait regardé la feuille des calculs. Que chacune des règles préservées, que quand on avait du vrai, on déduisait. Vous comprenez? Ça va? C'est ça la propriété qui fait tout marcher. Quand on descend dans l'arbre, ce qui est vrai reste vrai. Donc en un mot, ce qui était séquent tautologique en haut, si en hypothésant un séquent tautologique, en bas on a des séquences tautologiques. Et quand dans un arbre de preuve, vous avez quoi? Excusez-moi. Vous avez ça, est-ce que ça c'est pas un séquent tautologique? Si, bien sûr que si. Partout. Et si vous avez le lemme qui vous dit que quand vous appliquez n'importe laquelle des règles, ce qui était vrai reste vrai en dessous, vous voyez que le vrai tombe comme ça. Il y a un flux jusqu'en bas, à la racine, où vous avez aussi quelque chose qui est tautologique. On est bon? C'est le lemme qu'il faut parler. Et comment il marche ce lemme? Vous prenez votre feuille, comme on le dit, le calcul des séquences, et vous vérifiez quoi? Règle à règle, ce que j'avais fait dès la première fois, mais informellement, et non systématiquement, mais c'est ça qu'il faut faire, ni plus ni moins. Vous faites la preuve par cas que chacune de ces règles vérifie la propriété. Alors oui, j'ai le truc au-dessus qui est vrai, j'ai delta, gamma donne delta. Est-ce que c'est bien vrai que j'ai gamma, c'est l'affaiblissement droit que je fais en ce moment? Est-ce que c'est bien vrai que gamma donne delta ou A? Ah oui, bien sûr, monsieur. Si au-dessus c'est vrai, bah, en dessous ça reste vrai aussi, puisque j'ai un ou A. Vous comprenez? Vous vérifiez trivialement que cette propriété de transitivité, finalement, que transite la vérité du haut vers le bas, et vérifier, c'est une preuve par cas. Ça se regarde règle à règle. Et vous avez quoi? Le lemme qui permet de prouver, par une petite preuve, un petit bidon hein, sur la hauteur des preuves, le théorème de correction. Alors pour le théorème de l'autre, ça c'est pas la même paire de manches. Ça, il faut quand même se lever de bonheur et on le fera. Et enfin, ça marche aussi, que d'aller la fait. On pourrait le refaire après vite, ça prendrait un petit peu trop de temps. Ok, donc on est bon. On efface ça, on accélère un peu la cadence. Je vous donne donc l'idée de la preuve, l'idée de la preuve. Par induction, ça c'est purement formel évident, par induction, sur la hauteur de la preuve. Par induction, sur la hauteur de... Alors la preuve, oui, mais la preuve c'est l'arbre, de l'arbre de preuve, c'est ça joliment, de l'arbre de preuve, l'arbre de preuve de quoi? De gamma delta. S'il est probable, il y a au moins une preuve. Cette preuve prend la forme d'un arbre de preuve, donc il y a au moins un. Et maintenant, on regarde également. Si c'est la hauteur 0, bah c'est bien sûr qu'on a utilisé qu'un axiome et 0 règle, c'est gagné. Sinon, on coupe en deux morceaux, ça va. On regarde qu'inductivement, ça marche, il reste la dernière étape à faire. La dernière étape à faire, qu'est-ce qu'on sort? Joker, le lemme. Vous avez compris? On a la dernière règle. C'est une de ces règles, et toutes préservent la propriété. Si c'était vrai au-dessus, ça reste vrai en dessous. Mais bon, donc on utilise le lemme. On utilise le lemme. Pour ça, c'est linéaire, le découpage, ça se fait tout seul, il n'y a rien, il n'y a pas de substance. Il faut le faire, bien sûr, c'est une preuve par induction, mais ce qui fait tout marcher, pour chaque cas de figure, c'est le lemme, c'est le marteau pour écraser la bouche, qui dit que toute règle préserve la vérité quand on descend du haut en bas, et que
Si on a des séquences tautologiques en haut, on aura un séquence tautologie en bas. Pour toute règle du calcul des séquences, si les hypothèses sont des séquences tautologiques, alors la conclusion est aussi. Si là, ou est, on ne sait pas, il y en a une ou deux, sont séquences tautologiques, alors la conclusion est une séquence tautologique. Vous avez compris? Et comment on fait? C'est une preuve par cas. Preuve par cas. On examine chacune des règles. On prouve que c'est vrai pour la première, la deuxième, la troisième, la 12e règle. On examine chacune des règles du calcul des séquences. On est bon? En particulier, donc on remarquera une propriété, en particulier, c'est un corollaire, corollaire plutôt un corollaire qu'autre chose, corollaire, en particulier, qu'est-ce qu'on trouve? Si c'est probable, on fait le cas particulier où ici on le prend vide et ici réduit à une seule formule. Alors, on a ça. Pour le cas général, on est obligé, puisqu'on manipule des trucs qui sont, vous voyez, compliqués, des vraies séquences avec des choses à gauche, à droite et des virgules, on est obligé d'avoir le théorème général. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est vrai, en tout cas, le plus souvent, c'est des choses comme ça. On veut montrer que telle formule, une seule formule, alors, dans le cadre de ce théorème, dans un cas particulier, gamma est vide, delta se réduit à une formule. Voilà. Donc ça, ce corollaire, c'est le corollaire, c'est une forme de correction aussi, mais dans une, vous avez compris, un cas le plus intéressant, certes, mais particulier. Et il nous vient ce que nous n'allons pas prouver, parce que c'est trop compliqué, c'est la réciproque, c'est le théorème de complétude. Correction et complétude font l'adéquation. Là, c'est le contraire. Si c'est vrai, c'est probable. Donc, je vais donner la forme étant du théorème de complétude que pour le cas particulier qui nous intéresse ici. Si on a ça, alors on a ça. C'est une forme particulière pour donner la forme générale, vous imaginez, avec des gamma et des delta. Et c'est ça qui est difficile à prouver. Plus difficile que ce qu'on a fait là. De toute façon, on repassera par les notions qui sont introduites ici, historiquement par Gödel, parce qu'il essaiera de refaire la même preuve dans ces théorèmes d'incomplétude. Et ça ne marchera plus. Donc, toutes les notions qu'il a introduites là, de consistance, d'extension, etc., on les retrouvera, mais prises à leur propre piège, puisque ça ne marchera plus. Ça sera le théorème d'incomplétude de Gödel. Quand on voudra sortir du calcul des prédicats et rajouter quoi? Plus multiplier 0, 4, 6, 18, l'arithmétique. Ça marche. On est bon? J'espère que je n'ai pas trop débordé. Ça va? On est bon? Ah, j'ai exagéré. C'est pas grave. On se retrouve la semaine prochaine, les enfants. On passe à l'ordre 1.
Dentro.